Direction l'archipel du Vanuatu à présent et précisément l'île de Tanna. Au sud-est de cette île, la communauté d'Isaka qui souffre d'un cruel manque d'eau lié à une importante sécheresse. C'est une épreuve de plus après les dégâts du cyclone Pam en mars 2015. Une immersion proposée par Béatrice Tardy. Martha Manoa a 40 ans. Elle est née ici, à Tanna, cette île du sud de l'archipel du Vanuatu. Trouver de quoi nourrir ses 4 enfants est une préoccupation quotidienne. Martha vit à 1h30 de route des premiers commerces. Ce véhicule est très prisé car il est le seul pour tout son village. La communauté d'Isaka est de l'autre côté de la plaine de cendres du volcan Yasur, toujours en activité. Parfois, les cendres s'envolent loin et brûlent toutes les plantations. Une catastrophe, car le potager est la principale source de subsistance des Nivanuatais. Martha en a déjà fait les frais. Mais son inquiétude du moment, c'est celle-ci. Pas d'eau dans les tanks, pas d'eau dans les tuyaux. La source qui alimente en eau tout son village s'est tarie. Vous voyez la montagne là-bas? Il faut atteindre le sommet, puis descendre de l'autre côté. Et il y a une autre montagne. C'est de là que vient notre eau. En cette saison, pas besoin d'arroser. La pluie permet au moins au manioc de pousser. Mais après son dur labeur dans les champs, Martha se passerait bien de la corvée supplémentaire qui l'attend. On a connu un système de distribution d'eau seulement pendant un an, puis il n'a plus fonctionné. Puis on en a eu un autre, puis il y a eu El Niño qui a tout asséché. On a donc été obligé de retourner chercher l'eau à la rivière. Le Vanuatu, cet archipel de 81 îles du Pacifique, vit des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes. À l'approche de Tanna, ce qui saute aux yeux, c'est le vert de la végétation, car après le passage du cyclone Pam en mars 2015, toute l'île était comme brûlée. Presque 2 ans après, il reste encore des stigmates de ces vents destructeurs. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu un tel déferlement de rage. Peu de bâtiments ont résisté. Cette vidéo a été tournée dans le village de Martha à la fin de l'épisode cyclonique. À 340 km/h, Pam a soufflé sa maison, celle de ses amis, l'école de ses enfants. El Niño s'est ajouté à un tableau déjà dramatique. Ce village vit désormais au rythme des corvées d'eau. C'est le balai des jerrycans, 2 à 3 fois par jour pour chaque famille. Et c'est d'autant plus difficile de retourner à la rivière quand on a connu l'eau au robinet. Chaque jour, nous faisons ça, chaque matin, chaque soir. C'est vraiment dur ? C'est très dur de faire ça parce que chaque jour, nous le faisons. On trouve ça vraiment difficile d'aller chercher l'eau. Les enfants aident leur maman. Le chemin long et la pente raide découragent souvent. Mais l'or bleu est au bout. La rivière sert à tous et pour tout. Parfois, elle n'est pas bonne à boire. Nous devons donc la faire bouillir. Comment savez-vous qu'elle n'est pas potable ? Parce que beaucoup de personnes utilisent cette rivière. Par exemple, pour se laver ou laver le linge. Alors si on prend l'eau qui coule après, il vaut mieux la faire bouillir. Parce qu'on est tellement nombreux dans le village. Ce problème d'accès à l'eau limite forcément les quantités consommées. Les enfants en sont les premières victimes car ils se déshydratent vite. Les jerrycans pèsent très lourd et le chemin inverse semble d'autant plus ardu sous un soleil de plomb. Les maux de tête en fin de journée sont fréquents parce qu'ils ne boivent pas assez. Certains enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas eu de petit déjeuner, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que nous sommes allés chercher l'eau à l'heure d'aller à l'école.
Graham Noel le sait bien, il est enseignant et son bilan de l'année scolaire est sans appel. Le manque d'eau pose de réels problèmes d'apprentissage. Sous cette tente, installée par l'UNICEF après le cyclone, il a fait la classe à une 60aine d'élèves de CP assis à même le sol par manque de matériel pour toute l'école. Des enfants pour la plupart assoiffés. Après une matinée d'école, quand les enfants rentraient chez eux pour déjeuner, vous savez, c'est le moment où la plupart d'entre eux ont énormément besoin de boire. Mais ils ne le peuvent pas. Alors, si en plus, ils n'ont pas eu de petit déjeuner, alors forcément, ça impacte leur apprentissage. Il faudrait que ce soit à l'école qu'ils puissent s'hydrater pour maintenir leur concentration. Il y a bien des citernes dans l'école, mais elles sont vides. La seule pleine sert pour la construction du nouveau bâtiment scolaire anticyclonique, un programme du ministère de l'Éducation qui n'a pas prévu de développer l'accès à l'eau. Le manque d'eau a des répercussions également sur le tourisme. Le village d'Isaka propose une cabane à plus de 20 mètres du sol, mais elle reste désespérément vide. Au loin, le volcan Yasour tonne. Comme un cœur qui bat et rythme la vie sur Tana, les touristes paient de plus en plus cher pour voir d'aussi près l'un des rares volcans au monde en éruption. Mais ils sont de plus en plus rares à choisir un logement chez l'habitant. Si on avait de l'eau, on aurait plus de touristes et donc plus de revenus pour payer l'école des enfants. Mais aussi pour améliorer l'accessibilité à ce lieu. S'il n'y a pas d'eau, pas de touristes. Alors, comment faire revenir l'eau dans ces tuyaux pour qu'elle coule à flot et améliore la vie des quelques 160 habitants d'Isaka? La solution pourrait être sous leurs pieds. Un sourcier australien aurait découvert ou creusé il y a quelques semaines de cela. Il a pris quelque chose avec lequel il trouve l'eau dans le sol. Ensuite, on est parti du Nakamal jusqu'à un petit lieu, en contrebas. Et il a dit, il y a de l'eau là, à 10 mètres. Il faut creuser et on va la trouver. Je vais vous montrer après. Il y aurait donc un forage à faire, juste ici, pour trouver de l'eau en abondance. Si l'information s'avère exacte, reste à trouver qui va financer ces travaux d'envergure. Un casse-tête chinois pour le chef, auquel Martha ne participe pas. Trop préoccupée par son quotidien, Martha est debout comme chaque jour depuis 4 heures du matin. Est-ce que vous imaginez partir d'ici? Oui. Si vraiment nous trouvons que c'est devenu trop dur, peut-être que nous partirons. Mais pour le moment, nous avons la rivière, donc nous allons à la rivière. Mais si la rivière s'assèche et qu'il n'y a plus d'eau nulle part, peut-être que nous devrons partir. Le Vanuatu est le pays le plus exposé au changement climatique, selon l'Université des Nations Unies.